Alors les anciens modèles de temporisation pour le Waterflash 700, le L51, le Waterflash 700 également et pour le 1000, le S57, la NSP 96 pour le Waterflash 2003, la 570 pour le 2003 également, le dernier modèle jusqu'à 2010 pour le 2003 avec marche arrière. À partir de là, il n'y avait plus de marche arrière. Donc ce sont les nouvelles cartes, adaptables pour les 700 et les 2003. On a une petite boîte de dérivation avec au niveau des branchements très simple, la cosse moteur, l'arrivée électrique et l'électrovanne. Et le petit tuyau transparent à raccorder au bouton poussoir. Donc le démontage de votre ancienne tempo, c'est très simple. Donc on débranche dans un premier temps la cosse moteur, après c'est assuré que l'alimentation électrique était bien débranchée bien entendu. Vous avez également donc les deux cosses de l'électrovanne. C'est toujours mieux de prendre une petite pince pour éviter d'arracher les cosses. L'alimentation électrique, pareil, deux petites cosses. Hop. Ensuite, on ouvre le boîtier de temporisation. Vous avez une vis au fond à desserrer ici. Pensez bien à récupérer la vis qui vous servira pour votre nouvelle temporisation. Une fois que c'est desserré, il vous reste le tuyau transparent à dessertir. Voilà. On sort sur le côté, votre tempo est démonté. On va pouvoir repasser au montage de la nouvelle. Donc pour le branchement de la nouvelle temporisation, c'est très simple. D'abord vous l'ouvrez, elle est fournie avec le tuyau transparent à raccorder au bouton poussoir, donc on peut retirer l'ancien. Hop. Donc en premier on va fixer la temporisation à l'aide de la petite vis qu'on a démontée précédemment. Donc vous voyez qu'au niveau de la fixation, là vous avez un petit trou tout au fond. On va venir mettre la vis à l'intérieur, tout simplement. Donc, on met la petite vis. Donc on met la petite vis ici. Tac. Vous voyez qu'au cul de votre moteur, vous avez un trou ici. On va directement venir visser notre boîtier de temporisation. Bien serré. Je peux bouger un peu du moment qu'il est solidarisé avec le moteur, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, vous vérifiez que le tuyau transparent est bien branché sur le presse-star. Juste ici. On rentre tous les fils à l'intérieur et on referme notre boîtier, on n'aura plus à le rouvrir. Voilà. Alors votre tuyau transparent qui est ici va aller traverser la bavette. Hop, ici. Hop. On ressort à l'avant. Tchouk. Parfait. Donc en premier lieu, la cosse moteur. Très simple, juste à clipper. Vous voyez qu'il y a un sens, il y a un petit œillet d'un côté, on peut pas se tromper comme ça. Faut pas forcer, ça doit se clipper simplement. Voilà, là c'est clipsé. Pris. Ensuite, l'électrovanne. Donc, vous avez une électrovanne avec deux cosses mâles. Sur la sortie de votre temporisation, vous avez deux cosses femelles. Encore une fois, on ne peut pas se tromper. Il n'y a pas de sens pour les connectiques. On branche un fil ou l'autre, c'est la même chose. Hop. De l'autre côté, l'alimentation électrique. Donc, au niveau de la minuterie, vous avez une cosse mâle, une cosse femelle. Même chose du côté de votre alimentation électrique, une cosse mâle, une cosse femelle. On l'éclipse, bien abuté. Voilà. Il ne vous restera plus qu'à aller brancher votre tuyau transparent relié directement au bouton poussoir. Et c'est terminé.